Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est le mardi 20 mai 2025. Aujourd'hui, on va faire une petite introduction sur un personnage, sur une personne de l'histoire. Cette personne, elle s'appelle Aristote. Aristote, c'est un philosophe, un penseur grec, donc du 4e siècle avant Jésus-Christ. On va parler un peu de lui au début. Pourquoi on va parler de lui ? Parce que l'expression du jour qui peut le plus, peut le moins, eh bien, elle vient de lui. C'est Aristote qui a inventé cette expression. Donc on va parler tranquillement de sa vie, pas beaucoup, pas trop longtemps, pour ne pas vous noyer. Ensuite, on va continuer notre série de podcasts sur les signes en français. C'est le 5e podcast, si je ne me trompe pas, où on parle des signes. Et donc, on va en faire 4 nouveaux, ce qui fait qu'avec ces 4 signes d'aujourd'hui, on aura vu 20 signes différents en français. 20 gestes pour dire 20 choses différentes. Et après, comme d'habitude dans mon podcast, on va détailler l'expression du jour qui peut le plus, peut le moins. Mais d'abord, revenons à Aristote. Alors, Aristote, je vous ai dit, c'est un personnage, c'est une personne qui a vécu avant Jésus-Christ. Je vous explique le calendrier occidental. Aujourd'hui, on est en 2025, donc on est 2025 ans après la naissance de Jésus-Christ. Donc, aujourd'hui, on est au 21e siècle. Entre l'an 0, donc la naissance de Jésus, et l'an 100, on était au 1er siècle. Et lui, Aristote, il a vécu avant la naissance de Jésus-Christ. Donc on dit 4e siècle avant Jésus-Christ. Donc entre 400 ans et 300 ans avant Jésus-Christ. C'est comme ça qu'on compte dans le calendrier occidental. Alors cet Aristote, c'était le fils d'un médecin et il étudia à Athènes. Athènes aujourd'hui, c'est la capitale de la Grèce. Je ne sais pas pourquoi je dis aujourd'hui d'ailleurs, parce que ça l'était aussi à l'époque. Peut-être que si vous connaissez un peu les Grecs célèbres de l'Antiquité, de l'époque des philosophes, de la grande époque de la Grèce, eh bien vous avez peut-être entendu parler de Nikos Aliagas. Non, c'est pas vrai. Vous avez peut-être entendu parler de Platon. Platon, c'était le maître d'Aristote. Platon, c'était également un philosophe grec. Et donc Aristote, il s'est interrogé sur beaucoup de domaines, sur la philosophie, la géométrie, la physique, les mathématiques, l'être humain en lui-même, le sens de sa présence sur Terre. Et dans la pensée d'Aristote, on retrouve beaucoup des notions de mesure, de balance, de prudence. Aristote avançait des théories avec prudence et avec mesure. Donc c'était, vous l'avez compris, un grand penseur, un grand philosophe de la Grèce d'avant Jésus-Christ. Ce qui est intéressant avec Aristote, c'est que sa pensée, ses écrits, sa façon de voir le monde va être oubliée pendant plusieurs siècles. Ce n'est qu'au XIIIe et XIVe siècle qu'on va s'intéresser de nouveau à la pensée d'Aristote. Il y a donc 17 siècles, 1700 ans, entre le moment où a vécu Aristote et le moment où, en Occident,
on va de nouveau s'intéresser à ce qu'il a dit, à la façon dont il a réfléchi. Et aujourd'hui encore, la philosophie, les pensées d'Aristote sont toujours étudiées et commentées. La preuve, qui peut le plus, peut le moins, c'est l'expression du jour, c'est devenu une expression française quotidienne, enfin, peut-être pas quotidienne, mais une expression française commune qui vient d'Aristote, donc qui a été pensée, qui a été dite il y a 25 siècles. Imaginez que vous soyez un philosophe ou un grand penseur et que sur des papiers ou sur votre ordinateur, vous notez des pensées, vous notez des citations, vous notez des choses que vous avez pensées, que vous écrivez des choses auxquelles vous pensez. Eh bien, imaginez si on relit vos pensées, on relit vos phrases dans 2500 ans. Dans 2500 ans, on sera en l'an 4525. Alors là, je sais pas où en sera l'humanité en 4525, mais je peux vous dire que ça sent pas bon. Enfin bref, je vais pas vous faire toute la vie d'Aristote aujourd'hui. Si ça vous intéresse, sur Wikipédia, vous trouverez les 20 pages, peut-être même 30, sur Aristote. Je vais juste vous donner une autre citation d'Aristote qui est assez jolie. Aristote a dit « L'amour est composé d'une seule âme habitant deux corps ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Il dit en fait que l'amour, donc le sentiment amoureux, l'amour véritable entre deux personnes, eh bien en fait c'est une seule et même âme. On dit qu'un corps a une âme et un autre corps a une âme. Eh bien ici, Aristote considère que l'amour, c'est en fait la même âme, le même esprit qui habite deux corps qui s'aiment. Oh putain, c'est beau. Pardon. Bon, allez, maintenant on va passer à l'astuce de français du jour et qui est donc les signes, la suite des gestes en français. Alors aujourd'hui, on va voir un geste qui veut dire de l'argent. Vous pouvez demander de l'argent ou dire que quelque chose coûte de l'argent. En tout cas, ce geste, c'est pour parler d'argent. Eh bien, ce geste, vous allez frotter votre pouce sur votre index et votre majeur de la main droite ou gauche. Je ne sais pas si vous entendez, je suis en train de le faire. En fait, il faut frotter son pouce sur les deux doigts suivants. Vous frottez votre pouce en forme de cercle. Eh bien ça veut dire monnaie, monnaie, monnaie. Ça veut dire l'argent. Ça, c'est le premier signe. Ensuite, le deuxième signe, c'est pour signifier la peur. Quand vous avez peur de quelque chose ou quand quelqu'un a eu peur. En tout cas, quand vous voulez parler de la peur, vous allez utiliser votre main, vous mettez les doigts vers le ciel et vous allez rapprocher tous vos doigts, les écarter un peu et les rapprocher encore. Vous faites ça plusieurs fois et ça voudra dire la peur. Donc je vous répète, vous mettez la main vers le ciel, la paume de la main vers le ciel, vous rapprochez vos doigts et vous les écartez. Vous les rapprochez, vous les écartez. Vous les rapprochez, vous les écartez. Et ça veut dire la peur. Ensuite, le troisième signe du jour, je pense qu'il est assez universel. Peut-être que non, je ne sais pas. Vous allez me le dire en tout cas. C'est le fait de croiser les doigts. Vous croisez un doigt sur un autre. Souvent, on croise le troisième doigt sur le deuxième. On croise le majeur sur l'index.
Et en faisant ça, pardon, on peut dire « je croise les doigts ». Ça veut dire « j'espère qu'il va arriver quelque chose de bien ». J'espère que ça va marcher pour toi. Ou j'espère que ça va marcher pour moi. En fait, en faisant ça, vous espérez que quelque chose de bien va arriver. Par exemple, si je vais passer un examen de français, vous pouvez dire juste avant ou faire le signe « je croise les doigts d'avoir mon examen ». J'espère que je vais réussir mon examen. Ça, c'est le 3e signe. Et le 4e signe, c'est pour se donner de la chance. C'est pour espérer que la chance sera avec nous. Donc là, on peut encore prendre l'exemple de l'examen de français et vous allez toucher du bois. Il faut avoir un élément en bois à côté de soi. Vous touchez et vous dites en même temps « je touche du bois ». Toucher du bois, ça veut dire espérer avoir de la chance, espérer que ça va arriver. Ça veut dire espérer réussir. C'est une expression toucher du bois que j'ai notée et qu'on fera dans plusieurs semaines. Mais bon, comme d'ici là je pense que vous aurez oublié, eh bien je pourrais vous la réexpliquer. En tout cas, vous touchez directement du bois en espérant que quelque chose de bien va arriver. Et tout de suite, on passe à l'expression du jour qui peut le plus, peut le moins. Alors on va d'abord, comme d'habitude, décortiquer l'expression, expliquer tous les mots. Le premier mot, c'est « qui ». Qui, c'est un pronom relatif. Et ici, il fait référence à quelqu'un. On pourrait d'ailleurs remplacer le mot « qui » par « celui qui ». Celui qui peut le plus, peut le moins. Donc, vous avez compris, ça fait référence à une personne. Une personne qui peut le plus, peut le moins. Deuxième mot de l'expression, c'est un verbe. C'est le verbe pouvoir qui est conjugué au présent à la 3e personne du singulier. Le mot pouvoir, ça peut être un nom, mais ici, c'est un verbe. Le verbe pouvoir, c'est la capacité de faire quelque chose. Être capable de. Être en mesure d'accomplir une tâche. Avoir la capacité de faire quelque chose, de faire une action. Je vais vous conjuguer le verbe pouvoir au présent, à l'imparfait, et après on enchaînera avec la suite de l'expression. Le verbe pouvoir au présent, de l'indicatif, ça donne « je peux »,« tu peux »,« il peut »,« nous pouvons »,« vous pouvez » et « ils peuvent ». Et le verbe pouvoir à l'imparfait, ça donne « je pouvais »,« tu pouvais »,« il pouvait », nous pouvions, vous pouviez et il pouvait. Là, je ne vous ai pas laissé trop de temps pour réfléchir. Parfois, c'est bien d'écouter les pronoms, d'écouter les verbes conjugués afin qu'ils rentrent dans la tête. De les écouter, je peux, tu peux, il peut, nous pouvons, vous pouvez, ils peuvent, plus rapidement. Bon là, c'est un peu trop rapide, mais de les écouter, ça va vous les faire rentrer dans la tête. Plus vous écoutez des conjugaisons, plus ça va rentrer. Il y a le fait de les écouter et bien sûr après de les utiliser à l'écrit ou à l'oral. On revient à l'expression du jour qui peut le plus, peut le moins. Alors le plus, c'est quoi? Le plus, c'est en faire plus de choses. Je vous donne un exemple, vous allez comprendre. Quand vous révisez du français, quand vous révisez vos cours ou ce que vous voulez apprendre en français, si vous voulez en faire plus, vous allez réviser pendant 1 heure, puis vous allez écrire, puis vous allez lire du français.
Ensuite, vous allez écouter un podcast. Et après, vous allez voir un film en français. Là, vous en faites toujours plus. Vous en faites plus. Et si vous en faites moins, eh bien, vous allez uniquement travailler quelques minutes par jour. Ça, c'est en faire moins. Et dans l'expression « qui peut le plus, peut le moins », eh bien, les trois derniers mots, on va reprendre le verbe « pouvoir », qui est conjugué, et le moins. Donc le moins, c'est le contraire du plus, c'est le minimum et le maximum. Pour reprendre l'exemple, vous allez réviser, mais pas longtemps, ou d'une façon un peu dissipée, en n'étant pas complètement concentré. Alors ça veut dire quoi cette expression ? Eh bien, cette expression, elle est à prendre au sens premier. Si vous pouvez faire des travaux pénibles, douloureux, si vous pouvez faire quelque chose de difficile, eh bien alors, vous pouvez tout à fait faire des choses faciles. Vous pouvez faire quelque chose de simple. Je vais vous prendre un autre exemple. On va dire que vous êtes au lycée et vous êtes en train de réviser un cours de mathématiques. Vous êtes en train de faire des exercices de mathématiques. Et vous avez une petite sœur qui est au collège. Votre mère ou votre père vous demande d'aider votre petite sœur avec ses cours de mathématiques. Et vous, vous êtes au lycée. Donc pour vous, ça serait facile. Et vous inventez une excuse pour ne pas aider votre petite sœur. Vous pouvez dire « Ah, mais ils ont changé de méthode, je comprends pas, ça je l'ai pas fait quand j'étais au collège. » Et votre mère ou votre père vous dira « Écoute, qui peut le plus, peut le moins. Tu arrives à faire des exercices de niveau lycée en maths, alors tu peux tout à fait aider ta sœur avec des exercices de niveau collège. Qui peut le plus, peut le moins. Qui peut faire des choses difficiles, peut faire des choses faciles. » En anglais, on dit « Who can do more, can do less ». C'est la traduction littérale de « qui peut le plus, peut le moins ». Demain, on va parler d'une expression qui est assez marrante et qui s'appelle « avoir un pet au casque ». Je parie que vous ne connaissez pas cette expression « avoir un pet au casque ». En tout cas, on en parlera demain. Dans 2 jours, non, pas dans 2 jours, dans 3 jours, on abordera une fable de La Fontaine qui est la poule aux œufs d'or. Si vous voulez retrouver d'autres podcasts exclusifs lus par moi, vous pouvez vous abonner à mon site Patreon et vous retrouverez toutes les semaines en ce moment un podcast sur la mythologie japonaise. Maintenant, vous le savez, j'adore la culture nippone, j'adore le Japon, et donc je vous lis des contes et légendes de la mythologie japonaise. Si vous voulez m'aider dans ce podcast, vous pouvez aussi mettre un commentaire sur Internet, un bon commentaire si possible, mettre un petit commentaire sur YouTube, une bonne note, etc., etc. Vous savez comment ça marche. Ou tout simplement parler de ce podcast sur un forum ou autour de vous. Pour moi, qui ai commencé récemment mon podcast, il y a 4 mois maintenant, 4 mois et demi, l'important c'est de le faire connaître. C'est que le plus de monde possible qui veulent apprendre le français puisse en profiter. Et donc, grâce à vous, grâce au fait que vous en parliez autour de vous et sur Internet, ça me permet d'avoir plus de vues. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous dis donc à demain
Merci beaucoup. Bye bye, hasta luego, matane.